Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois de mars pour les signes astrologiques. On y va. Donc je continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est à vous. Pour le mois de mars, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? Alors, on va aller regarder d'abord le général, ensuite le sentimental et puis on terminera par le professionnel. Donc c'est parti les Gémeaux. Oui, donc alors on y va. Alors ici vous avez le yin et le yang. Ok. Vous avez la femme réfléchie. Vous avez la victoire. Vous avez le soleil. Le soleil. Très très bien. Et on termine par le magicien et le miroir. Ok, alors qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? On a clairement la victoire. Voilà, vous avez la victoire. Vous avez réfléchi. Voilà, je sais pas, il y a un équilibre pardon, qui est retrouvé chez vous. On a la victoire, on a beaucoup réfléchi sur la situation. Sur une situation en particulier, d'accord? On veut retrouver sa lumière, on veut créer sa vie, on est plein de nouvelles énergies, de belles énergies. Pour le mois de mars, on reprend son pouvoir, vraiment on est au top niveau. Ah, oui les amis, il est temps de sortir de votre placard, de vous montrer tel que vous êtes, de vous afficher, voilà, comme vous êtes, d'accord? On se sent bien et on va le montrer au monde, voilà. On vous dit ici de considérer le point de vue de l'autre. Vous avez pris en considération le point de vue de l'autre, de certaines personnes autour de vous. Vous avez écouté, vous avez bien réfléchi et vous avez pris certainement des décisions importantes pour vous, pour l'amélioration de votre vie. Concentrez-vous sur vos forces pour aller vers cette victoire que vous espérez tant. Hein, on vous dit vraiment de rester concentré sur vous. Considérez le point de vue de l'autre, on est d'accord. Réfléchissez à la situation qui vous préoccupe. Mais voilà, c'est à vous de décider. Ici, on a la loi spirituelle de l'attraction. Vous attirez à vous les choses en fait qui vous correspondent. Notamment, vous attirez le soleil, quoi. Et ici, on a la carte de la purification. On repart vraiment sur un mois de mars, ici les Gémeaux, de renouveau. Vraiment, je pense que vous avez fait le point sur pas mal de choses, réfléchi sur pas mal de choses de votre vie. Et là, vous décidez donc de passer à autre chose, d'acter un passage à l'action vraiment pour aller vers votre victoire, votre épanouissement personnel. Hein. Ok. Ouais. On décide de sortir de l'ombre, hein, de l'obscurité. Alors ici, on a la clé. Vous avez la clé. Vous avez la clé de votre placard ou de votre prison ou de voilà, vous appelez ça comme vous voulez, hein, mais il est temps, oui les amis, de sortir d'une situation qui vous convient pas, voilà. Ici, on a la carte du malheur. Vous avez réfléchi à toutes les choses compliquées qui vous sont arrivées et vous avez des compréhensions sur le mois de mars, hein, et on vous dit clairement qu'il était temps. Il était temps d'avoir des compréhensions sur ce que vous vivez, voilà, pour vraiment en terminer avec ça et aller vers votre réussite, votre accomplissement. Ok, alors... Ouais, oula, on a ici l'équité.
vous retrouvez voilà, la justesse, l'équité, l'équilibre. Il était vraiment temps. Voilà, je m'adresse à des Gémeaux qui étaient peut-être un peu perdus ces derniers temps. Et là, j'ai vraiment cette sensation où tout rentre dans l'ordre. Hein. On a la carte du mensonge là. Hein. On purifie, hein, on transforme là tout ce qui était, tous les mensonges pardon, qu'on se faisait à soi. Là, on purifie, on nettoie, on voit les choses exactement comme elles sont. Et voilà. Donc ici, vous voyez, à la coupe, on a échec, amour. Donc, on a peut-être eu aussi pas mal d'échecs concernant le sentimental pour certains. Pour d'autres, c'est l'amour envers soi-même aussi. On a pris des mauvaises décisions, des choses qui n'étaient pas faites pour vous. Et là, on sort de tout ça. Ici, vous voyez, on sort du placard. On vous dit, oui, il est temps de sortir du placard. Vous avez la clé pour en sortir, d'accord, pour aller vers votre équilibre. Et donc, il va falloir vous exprimer. À un moment donné, il va falloir prendre la parole pour dire les choses que vous avez dans votre intériorité. Hein, des choses que vous pensez. Il va falloir, voilà, vous avez beaucoup réfléchi sur cette situation-là, sur une situation qui vous bloquait. Et donc là, il est clairement temps de vous exprimer et de dire tout haut ce que vous pensiez tout bas, les Gémeaux. Ici, on a l'hérédité et on a la projection. Donc oui, peut-être que vous avez fait des projections par rapport à votre famille. Voyez, bah, tiens, dans ma famille, ça se passe toujours comme ça. Et ben, moi, finalement, je vais revivre la même chose. Donc là, non, en fait. Non. Et voilà, on a encore à nouveau cette carte de la famille ici. Ouais. On a la famille. On peut vous parler de retrouver un équilibre dans la famille après une période d'instabilité. Ici, vous allez avoir le verdict. Il y a certainement des personnes autour de vous qui vous ont menti au sujet de votre enfance, voilà, ouais, des personnes que vous pensiez peut-être bienveillantes envers vous-même, pardon. Eh bien, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était pas des personnes qui vous voulaient vraiment du bien. Donc, il y a une prise de conscience aussi par rapport à tout ça. Et en apprenant quelque chose, peut-être qui est relié à votre enfance ou des secrets de famille ou quelque chose comme ça, eh bien, ça va vous faire voir la vie d'une autre façon. Et du coup, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Vous allez vous dire, ah ben non, mais en fait, finalement, j'ai toujours cru que c'était comme ça. Et là, je me rends compte qu'en fait, pas du tout, on m'a menti. Et finalement, moi, je vais pas suivre les mensonges, quoi. Je vais pas suivre les mensonges, en fait. Je vais sortir de ça. Et encore, on nous parle ici du chakra de la gorge. Donc, il va falloir vous exprimer, les Gémeaux. Ça va être vraiment important. Il va falloir... Il y a une prise de parole, là. Alors, mauvais œil, jalousie. Bon, mais vous allez vous rendre compte vraiment que... il y avait du mauvais œil, de la jalousie autour de vous. On vous a vraiment... on vous a mené en bateau. Hein. Ok. Hop là. Toutes les cartes tombent. On vous a mené en bateau. Et on a la réussite. Vous voyez, victoire, réussite. Vous allez démêler. Au mois de mars, vous allez démêler le vrai du faux, là. Ouais. Blocage karmique, acceptation. Alors, on va accepter de voir la vérité et ça va débloquer quelque chose de karmique d'un point de vue de la famille. Il y a quelque chose ici qui va, je sais pas, une vérité ou une façon de voir la famille qui va changer, quoi, en fait. Et on va vers le bonheur total. Magnifique, quoi. Magnifique. On va voir les choses telles qu'elles sont. On va les accepter. On va se dire, ok, c'est bon, j'ai compris. Et finalement, on va vers autre chose.
on va vers autre chose, vers son bonheur, vers sa réussite, vers sa victoire. On arrive à se défaire vraiment d'une espèce d'emprise, un truc comme ça, où de toute façon, on vous a menti, hein, donc pour vous... On vous a clairement manipulé. Hein. Je pense que vous aviez peut-être l'impression d'être... qu'il y avait des personnes honnêtes autour de vous, et même dans la famille, et vous vous rendez compte que pas du tout, en fait. Hein. Ok, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler, à libérer sur cette période du mois de mars? Eh bien, la force intérieure, ouais. L'estime de soi, oui. Et l'agitation intérieure. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience du faux autour de vous. Et ce qui finalement, vous étiez en manque d'estime de soi. Parce que c'est comme si vous étiez en train de regarder à travers la vie d'une façon en fait qui n'est pas du tout la bonne. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y avait le mauvais œil qui était là. D'accord ? Si vous vous sentez concerné par cette histoire de mauvais œil, je vous invite à aller dans ma boutique. Il y a un soin exprès à faire avec plein de conseils pour vous débarrasser de tout ça. Hein. Et là, vous retrouvez votre force intérieure. Hein. L'agitation, tout ça, ça va redescendre. Ça va redescendre. Vous allez retrouver votre force. Et du coup, oui, vous allez commencer à comprendre et vous allez vous reprendre en estime de vous. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, les amis, mais vous avez peut-être fait du travail sur vous pour que vous ne preniez pas la parole. Que vous restiez peut-être dans un environnement qui ne vous convient pas ou qui n'est pas du tout approprié ou, je sais pas. Mais vous mettre sous emprise ou ce genre de truc hein, avec le mauvais œil ici. Je reconnais, je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. En tous les cas, voilà, il y a de la lumière qui arrive à vous, on met la lumière sur des choses là qui étaient cachés, des mensonges, et un truc qui est pas très jojo, hein, qui est pas très joli dans vos énergies. Donc il est temps de vous débarrasser de cette magie, de cette manipulation qui est là. En fait, c'est tellement devenu normal que vous en rendez même pas compte. De temps en temps, vous avez genre ça s'éclaircit. Ah bah tiens, c'est peut-être ça. Et puis, vous retombez dans le truc. Donc si vous vous sentez comme ça, les amis, allez faire ce soin que vous pouvez commander donc sur mon site. C'est dans les petits prix, donc profitez-en. Et il est hyper puissant, ça je peux vous le dire parce que je l'ai fait sur moi déjà. Donc ça fonctionne très bien. Voilà. Je vous quitte ici, je range les cartes et je reviens tout de suite pour le sentimental. Ah oui, ça y est, j'ai appuyé. Allez, on y va les Gémeaux pour le sentimental. Je croyais que j'avais pas appuyé, vous voyez. Bref. Allez. Waouh. Tromperie. Bon, écoutez, hein. Voilà. Donc, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Dans le domaine sentimental, on vous trompe, on vous ment. Ok, on continue. Oh là là, dis donc. On a la carte ici de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. D'accord. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok, donc sur la victoire en plus, c'est bien. Sur le soleil, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité. Et on termine avec sentiment romantique. Oups, je vous la montre.
sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok les amis, alors bon, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec ces cartes-là? Au centre, vous avez attiré votre âme sœur. Je pense que vous aujourd'hui, vous avez pris conscience ici que vous aviez été trompé, vous avez beaucoup réfléchi sur le sujet, d'accord? Ce que vous voulez, c'est une relation avec de la passion, etc. Donc, vous faites les demandes, les demandes à l'univers, vous prenez le temps de savoir déjà ce que vous voulez dans votre vie amoureuse, d'accord? Et vous allez tout mettre en œuvre pour attirer la bonne personne à vous. Alors, c'est sûr que cette personne-là peut être différente, ne pense pas comme vous, n'a pas la même spiritualité, etc. Vous voyez? Mais vous attirez en tous les cas une histoire où il y a vraiment de réels sentiments, où il n'y a pas de manipulation, où il n'y a pas de sous-entendu, où, je sais pas, on veut plus de ça, quoi. On veut plus de tromperie. On veut plus de trucs cachés, de masques, de choses vraiment tordues, quoi. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux? Ou en tous les cas, on ne veut plus se tromper dans le domaine sentimental. Alors, les Gémeaux. Pof. Alors, on nous parle ici de connexion et de secret de famille. Alors, on a encore cette histoire de secret de famille ici. Vous voyez, on a... je pense que tout ça, ça vient de cette histoire familiale où on vous a fait croire, bah voilà, le couple, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour que ça se passe bien. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous vous rendez compte que vous, ça ne vous convient pas comme ça. Ouais, je sais pas. Il y aurait plein d'exemples à donner, mais le tableau parfait du couple, etc. Eh bien, on vous l'a montré d'une certaine façon. Et vous vous rendez compte qu'en fait, que c'est pas ça du tout qui vous convient. C'est pas du tout comme ça que vous voyez le couple, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'instant présent. Donc, vivez l'instant présent. Vous, c'est ça que vous avez envie. Vous avez juste envie de vivre l'instant présent et pas de faire des projets sur 120 ans, quoi. Alors, on a encore ici, vous voyez, l'âme sœur. On attire l'âme sœur. On veut l'âme sœur. Ah oui, on veut l'âme sœur, les Gémeaux, sur ce mois de mars. On l'appelle, on est là en train de vraiment attirer la bonne personne. On parle ici de créativité. Oui, bon, on est créatif, on a de... Alors, c'est marrant parce que je pense à un truc là. Je pense à quelque chose qu'on m'avait dit. C'est comme si que finalement j'avais déjà cette personne dans ma vie, même si elle n'est pas là, mais je la ressens et du coup je me sens amoureux, amoureuse. Bah, ayez cette pardon, cette sensation, vous voyez, vous savez pas comment attirer la personne, mais essayez de vous sentir comme quand vous êtes amoureux ou amoureuse pour attirer cette personne. Je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir qui est revenu là. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous, on sait rien. Alors, une dernière carte pour vous les Gémeaux. Oula, on a la carte du ralentissement. Ouais, vous avez... Je pense que dans votre vie sentimentale, le fait d'avoir été trompé dans votre passé ou quoi que ce soit, ou actuellement, hein, vous voyez, je sais pas, hein, et bien ça vous a ralenti parce que, ou même de croire, comme je vous disais tout à l'heure, de croire que la vie de couple, ça se passe d'une seule façon, et bien ça vous a ralenti en fait. Ça vous a ralenti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oups. Bon.
Alors ici, on a la carte de la richesse. Ok. Oula. Ça faisait longtemps que c'était pas tombé au sol. Alors, on a la carte de l'élévation. Bon, bah, de toute façon, vous voyez, même cette cette tromperie vous a enrichi. Voilà. Vous vous êtes rendu compte que finalement, eh bien, ouais, bah, c'était un enseignement et que ça vous a fait évoluer. Ici, on a la carte Delta. Ouais. Là, vraiment, Delta, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est la source, voilà. Hein. Donc, vraiment, avec la collaboration de la source et de l'univers, etc., vous allez attirer la bonne personne. Parce que, jusqu'à maintenant, peut-être que vous viviez vos échecs au niveau sentimental, peut-être... vous voyez, en mode, ouais, j'ai jamais de chance, etc. Mais de toute façon, c'est normal parce que dans ma famille, on n'a jamais de chance en amour. Vous voyez? Alors qu'en fait, pas du tout. Maintenant, vous voyez les choses d'une autre façon. Ça vous a appris beaucoup de choses. Ça vous a permis d'évoluer. Et là, vous savez qu'en fait, vous pouvez faire confiance à l'univers pour vous envoyer vraiment la bonne personne. Alors, on a la carte du sacrifice. Alors... vous sortez du sacrifice, d'accord? Vous sortez du sacrifice et même, eh bien, j'ai envie de vous dire, si, vous voyez, on n'est pas dans les mêmes croyances que la personne que vous attirez là, et bien ça aussi, ça va vous faire travailler sur vous. Et c'est pas parce que justement, vous n'avez pas du tout la même façon de voir la vie que c'est pas la bonne personne, hein. Du moment que c'est pas une personne ici qui vous cache des choses, qui vous trompe, etc., bah c'est déjà mieux, quoi, hein, voilà. Alors ici, on a la carte du temps, on a encore un mensonge là. Il est temps de faire la paix par rapport aux mensonges, parce que si vous restez dans cette énergie de les autres, enfin je vais jamais faire ma vie avec un homme parce que les hommes c'est des menteurs. Ah, je vais jamais faire ma vie avec une autre femme parce que c'est des menteuses, parce que elles vont me trahir, parce que ceci cela. Si vous restez dans ces énergies là, eh bien c'est sûr que vous serez toujours dans les ralentissements, quoi. Vous allez rien créer du tout, hein. Donc il est temps vraiment de vous sortir de tout ça, les Gémeaux, de toutes ces croyances là. Travaillez sur vos croyances par rapport aux hommes, travaillez sur vos croyances par rapport aux femmes. Elles sont toutes les mêmes. Alors ici, on a quoi? Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ouais, bah de toute façon... déblocage du troisième œil, ici, sur la tromperie, vous allez y voir clair, hein, ça c'est sûr. Hein, voilà. C'est ce qu'on nous dit depuis le début. Bon, il n'y a pas de surprise. Protection et réalisation. Ouais. Pour ceux à qui ça parle, hein, cette histoire de mauvais œil et tout, et si vous décidez vraiment de faire ce nettoyage, ensuite, il va falloir vraiment apprendre à vous protéger et protéger aussi votre relation sentimentale, hein. Vos histoires de cœur, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ben, on a on parle ici de blocage karmique. Ouais, pour l'instant, ici, là, la rencontre avec l'âme sœur, c'est encore bloqué. Parce qu'il y a ce nettoyage à faire sur vous, dans vos énergies, etc. N'oubliez pas qu'on vous a menti, on vous a jeté un sort, quoi. Pardon, mais c'est ça, hein. Ici, on a le chakra de la gorge. On vous a fait croire, on vous a donné une façon de voir l'amour qui n'est pas du tout la bonne façon. Il va falloir vous exprimer. Mais tant que ça ne sera pas nettoyé, il y aura toujours ce blocage et vous ne pourrez pas attirer la bonne personne à vous, d'accord? Ensuite, on nous parle aussi de chakra de la gorge. Il va falloir vous exprimer
et ne plus être dans le sacrifice. Hein. Ce qui vous convient plus, il va falloir le dire une bonne fois pour toutes. Et ici, on a la carte des croisés, croisés des chemins. Donc, il est temps de prendre une nouvelle direction, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer tout de suite au domaine professionnel. Allez, hop, c'est parti pour le professionnel, pour les Gémeaux. Oula. Alors, première carte, manque d'ancrage et haute responsabilité. D'accord. Bon, vous avez ici un manque d'ancrage, un manque de... Ouais, par rapport à vos projets professionnels, par rapport au travail, par rapport... voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire, d'ancrage, hein, tout simplement. Les choses, elles sont... même si vous avez des idées professionnelles, elles sont encore, vous voyez, très superficielles. Hein. Le conquérant de la guérison. Vous réfléchissez à comment mettre les choses en place au niveau professionnel. On parle aussi de projets de cœur ici. On parle de promotion. On a le communicant. Alors, pour obtenir ce que vous voulez au niveau professionnel, il va falloir vous exprimer, les Gémeaux. Hein. Ouais. Voilà. Bon. On a la jalousie. On a le soldat de lumière ici. Et on a le conquérant de l'enseignement. Ok. Bon, moi, je pense qu'ici, vous avez des ennemis. Vous avez des gens qui vous jalousent au niveau professionnel, voilà, qui... Je sais pas, je pense qu'au niveau professionnel, vous arrivez toujours à retomber un petit peu sur vos pattes, même quand vous prenez une mauvaise direction. Et peut-être qu'on jalouse ça de vous, mais n'oubliez pas, je sais pas, même là, hein, je ressens quand même une espèce d'emprise. Donc... je m'adresse vraiment à des Gémeaux qui sentent, qui se sentent sous emprise, d'accord? Je parle du mauvais œil, comment on appelle, de jeter un sort, tous ces trucs-là. Là. Donc, je pense qu'on a bloqué votre évolution aussi professionnelle. Vous avez des envies, vous avez des objectifs, vous voulez aller vers cette victoire, vers cette promotion, vers tout ça, vous voulez communiquer, mais vous n'y arrivez pas en fait. Vous n'y arrivez pas, ça bloque à chaque fois, quoi. Ouais. Alors, ici, on a la carte de l'amour. Je reviens. Désolée. Donc, on a la carte de l'amour ici. Est-ce que ce que vous faites au niveau professionnel, est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites au niveau professionnel ? Pour ceux qui travaillent, hein, évidemment. Ou pour ceux qui cherchent, mais finalement, qu'est-ce que vous aimez faire? Voilà, c'est la première question ici à vous poser réellement, d'accord? On a la femme réfléchie ici, il va falloir vraiment vous poser les bonnes questions. Hein. On a la carte du lâcher-prise aussi, donc... relation à haute fréquence, et ici on a la carte de la douceur. Moi, je pense que, bon, oui, vous avez envie d'être bien entouré au niveau professionnel, d'avoir les bons collègues, etc. Une entreprise, peut-être, pourquoi pas, familiale ou autre, mais vraiment où il y a la joie et la bonne humeur. Et puis, vous y allez, hein. Mais il n'y a rien de très concret ici. On a une remise à zéro, là. Au niveau professionnel, c'est un petit peu compliqué pour les Gémeaux que je capte ici. Peut-être que vous faites quelque chose de vraiment alimentaire, ça vous plaît pas vraiment. On a l'équilibre ici. On a envie d'un équilibre, je sais pas, de justesse, de se sentir bien au niveau professionnel. Et là, on n'y est pas du tout. Donc, pour le mois de mars,
je vous donnerai comme conseil de réfléchir à vraiment ce que vous aimez faire au niveau pro et d'y aller à fond, quoi. De garder cet objectif, ce que vous aimez, voilà, et d'y aller à fond. Après, si vous vous sentez bien dans ce que vous faites, attention aux mensonges, attention aux gens aussi qui vous font croire certaines choses alors qu'en fait, ouais, c'est tout le contraire. Je sais pas. Je vous sens pas à votre place, voilà. Alors ici, on a quoi? On a la pénitence. Ah, il est long. Ah ouais, c'est lourd. Hein. Et on a ici la mutation. Donc il y a vraiment envie de changement ici. Hein. Ok. Et bien, on a la carte des adversaires là. Je vous disais tout à l'heure, attention à la jalousie au niveau pro. On a carrément la carte des adversaires là. Alors, on a ici l'initiation et la femme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une femme ici dans votre domaine professionnel qui est, voilà, la double visage là, hein. Double visage, c'est une adversaire, c'est quelqu'un qui vous jalouse en fait, qui a beaucoup appris de vous et qui essaye d'avoir les promotions à votre place. Méfiance les Gémeaux. Attention au grand sourire. Ici, on nous parle donc de contrat. Il va falloir revoir aussi pour certains d'entre vous votre contrat de travail. Il y a une mise à jour ici à faire. Hein. Ok. Et ici, ouais, voilà, on a l'ordre. Il faut rétablir l'ordre. Rétablir l'équilibre, rétablir l'ordre au niveau professionnel par rapport à vos contrats de travail pour certains. Il y a des choses qui ne vont pas ici. Hein. Pareil, hein, on est un peu dans ce truc où on vous a manipulé. Non. Voilà, j'ai donné plein de pistes, plein de situations. Parce qu'il y a plein de cas de figure ici. Alors, ici, on a l'hérédité et la famille. Super. Bon. Ça, c'est pareil. C'est à aller chercher, finalement. Si vous galérez au niveau professionnel, pourquoi je galère comme ça tout le temps au niveau professionnel? Peut-être que ça vient de quelque chose, c'est du transgénérationnel. Vos parents, ils ont vécu la même chose, etc. Vous voyez? Donc ici, il ne faut pas le prendre comme une fatalité. Il faut travailler. Vous avez le choix de vous libérer de ces schémas répétitifs voilà, par rapport au transgénérationnel, d'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de voyage. Ouais. Il va falloir s'alléger ou prendre une autre direction ou la douceur, lâcher prise. Enfin, il y a quelque chose vraiment à modifier, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur les contrats, justement? D'accord. Donc, le contrat, vous laissez tomber, hein, vous avez compris. Alors, ici, on nous parle d'enfants. Peut-être qu'on vous a pris, on vous a vraiment pris pour un débutante. D'accord? Ou peut-être que vous avez commencé, je sais pas moi, c'est peut-être votre premier emploi, et puis du coup, on vous a pris pour une gamine, un gamin, et puis que on vous a fait rêver, voilà, en vous racontant n'importe quoi, et puis en fait, vous prenez conscience que, il se passe rien. Et ici, on a la carte de l'homme. Donc, il va falloir... Attendez. Excusez-moi. Donc, oui, il va falloir vraiment passer à l'action, dire ce que vous avez envie de dire, rétablir l'ordre. Si c'est vraiment de l'enfant, on passe alors à un homme, évidemment, si vous êtes un homme, hein, on s'affirme, etc. Et si vous êtes une femme, il va falloir être dans l'action. Ne plus être là en train d'attendre que les choses changent toutes seules. Il va falloir
vous exprimer et dire vraiment ce que vous voulez au niveau professionnel. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, j'espère qu'en tous les cas cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. N'oubliez pas d'aller dans la boutique pour les petits prix. Voilà, à bientôt, ciao ciao.